Les guides spirituels, c'est qui? Et pourquoi sont-ils là? Le voyage astral, est-ce de l'initiation occulte? Est-ce de la sorcellerie? À quoi sert le spiritualisme? De la pensée à la parole. Est-ce une contradiction par rapport à la Bible? Bonjour, je suis Coach Ben de BM Wellness. J'espère que vous êtes en train de vous régaler de la nourriture spirituelle solide que nous sommes en train de placer sur votre table à travers notre chaîne YouTube. Et déjà, merci pour les abonnements, les partages, les likes, les commentaires. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous prie de le faire et vous n'allez jamais regretter cela. Les guides spirituels. Je voudrais en parler dans deux volets. Les guides spirituels invisibles et les guides spirituels visibles. Et d'abord, les guides spirituels invisibles ont été une fois visibles. Ils ont vécu sur la terre. Ils étaient des hommes comme vous et moi. Ils avaient leur haut, ils avaient leur bas, ils avaient leurs points forts, ils avaient leurs points faibles. S'ils étaient des hommes, ils avaient des foyers. S'ils étaient des femmes, ils avaient aussi des foyers. Alors, après avoir vécu leur vie sur terre, en grand esprit, j'insiste, en grand esprit, quand ils meurent, ils sont catégorisés comme des guides spirituels invisibles. Alors, cette catégorisation rejoint la théorie des 24 anciens dont parle la Bible, composée des 12 patriarches, les enfants de Jacob, et des 12 apôtres, les disciples de Jésus-Christ. Donc là, je pense que le tableau commence à se peindre de soi-même. Ceci dit, ces guides spirituels qui ont vécu en grand esprit deviennent des esprits supérieurs après leur mort. Donc, ils sont couronnés. Esprit supérieur. Quelle est alors leur mission là-bas dans ces dimensions-là? Leur mission est d'initier des potentiels humains. Mais comment le faire? Ces guides spirituels sont sélectionnés selon les nations, selon des peuples, selon des clans, selon des tribus, selon des familles. Leur travail est d'initier de potentiels humains, donc des esprits éternels, des Elohas, qui doivent se revêtir des chairs à leur naissance. Déjà dans cette dimension-là, ils sont préparés à être des êtres divins sur terre. Alors, on doit leur apprendre des réalités de la vie où ils vont. Donc, la vie terrestre. Ce ne doit pas être fait par des anges. Parce que des anges ne sont pas parents à ces potentiels humains. Alors, selon leur catégorisation, ils sont en train d'initier, ils sont en train de faire le coaching spirituel. De manière à ce que, quand ces humains naissent sur terre, ils ont déjà le contact. Ils ont déjà la maîtrise de la nature, la maîtrise d'eux-mêmes, la maîtrise du divin. Parce qu'ils ont déjà été initiés avant de naître sur terre. C'est ça la mission des guides spirituels invisibles. Ils font leur boulot là-bas. Parce qu'ils sont maintenant couronnés esprits supérieurs.
pour une mission bien spécifique. Le coaching dans la dimension spirituelle est terminé. Cet humain à devenir doit réellement devenir un humain. Donc, quitter la forme de l'esprit et se revêtir d'une chair. Un bébé doit naître. Et quand ce bébé naît, ne le sous-estimez pas, il a des pouvoirs, il a des vertus. Vous, maman, vous le savez. Quand vous donnez à votre bébé de la nourriture qu'il n'aime pas, il va rejeter cela. Quand vous habillez votre bébé des habits, des couleurs qu'il n'aime pas, qu'il n'apprécie pas, il va vous mettre mal à l'aise jusqu'à ce que vous allez changer cela. Vous le savez. Dès que vous criez sur le bébé, il se fâche. Pourquoi? Parce qu'ils ont été coachés comme ça. Ils ont été initiés. Ils connaissent les réalités. Ils connaissent la nature des individus, des humains avec qui ils vont vivre sur terre. Voilà le but du coaching. Alors, quand ils viennent là, ils sont des esprits avisés. Ce sont des êtres divins. Il ne faut pas jouer avec des bébés. J'étais un bébé, vous étiez un bébé. Donc, là, ils ont été coachés même sur les couleurs. Parce que chaque couleur est une énergie. Chaque couleur a une certaine fréquence dans la dimension énergétique, dans le langage énergétique. Chaque couleur a une fréquence énergétique. Même les odeurs. Saviez-vous que vous pouviez faire un vide dans votre esprit juste avec l'odeur de votre aisselle? Essayez-le une fois. C'est pourquoi nous devons avoir du temps d'interagir avec nous-mêmes, de sentir notre propre odeur. Quelqu'un qui est toujours là à se parfumer, à se mettre du déo, cette personne-là ne connaît pas encore l'impact de l'interaction avec soi-même. Faites un exemple. Pas de déo, pas de parfum, pas d'eau de toilette. Renfermez-vous quelque part. Soulevez votre selle, comme je l'ai fait. Touchez-vous comme ça. Et couvrez-vous. Sentez l'odeur de votre aisselle. Les yeux fermés. Dans la méditation, vous allez faire un vide dans votre esprit. Vous allez effectuer un voyage astral. Vous allez vous retrouver dans un monde de merveilles. Je vous le dis. La spiritualité n'est pas écrite. Il n'y a pas de livre qui enseigne ou qui parle de spiritualité. Ce sont des expériences que je ne peux pas expliquer ici. Des choses que les spiritualistes développent, ils ne les apprennent pas dans le livre, ils ne les apprennent pas d'un manuel. S'il y a un manuel qui essaye d'expliquer la spiritualité, ce ne sera que de l'arnaque. Ça n'existe pas. Donc, la vie commence. Cet enfant reconnaît ses pouvoirs. Lesquels pouvoirs il a reconnu à travers le premier coaching de là où il vient. Il doit les imposer sur terre. Et vous allez voir un enfant qui dit, un jour je serai premier ministre. Et cet enfant, devenu grand, devient premier ministre. La puissance de la confession par la pensée qui devient parole. Et la pensée qui est devenue la parole qui a été exprimée ne peut jamais être retirée. Quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous offense et vous lui dites « retirez votre parole » et que bonnement, poliment la personne dit « je retire ma parole », c'est de la farce, c'est de la complaisance.
la parole ne se retire pas. Pour preuve, cette parole-là, la chose que la personne avait dite, continuera à vous troubler. Bien que la personne avait dit, je retire ma parole. La parole ne se retire pas. Donc, cet enfant qui a déjà été initié dans sa forme spirituelle, reconnaît son pouvoir. Vous, maman, vous le savez, vous donnez à votre bébé une nourriture. Pour la première fois, le bébé refuse ça. Vous dites par exemple, le bébé était de mauvaise humeur. Une seconde fois, le bébé refuse ça. Une troisième fois, le bébé refuse ça. Et vous vous dites, ah bon? Mon bébé n'aime pas ça. Oui, il n'aime pas ça parce qu'il ne reconnaît pas ces goûts-là. Il n'a jamais été initié, il n'a jamais été coaché sur ce goût-là. Donc c'est un goût étranger pour lui et il n'en veut simplement pas. C'est très simple. Il dit non, 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 ça, ce goût-ci, moi, je ne sais même pas l'identifier. Je ne sais pas de quoi il est question. Pendant les coachings, on ne m'avait jamais parlé de ce goût. Pendant les coachings, on ne m'avait jamais parlé d'un tel habillement. Pendant les coachings, on ne m'avait jamais parlé d'un tel comportement que ces gens sont en train d'afficher. Parce qu'on m'avait dit, voilà, les gens avec qui tu vivras seront comme ci, comme ça. Voilà, tu vivras dans un tel environnement. Et vous allez voir un enfant qui est toujours malade, malade, malade à cause d'un environnement